Un signe des temps ou les 80 miracles de Lourdes de Monseigneur Gaume. Les miraculeuses guérisons opérées à Lourdes les 21, 22 et 23 août 1878 sont la raison de cet écrit. 80 miracles en 72 heures. Ce sont les premiers mots de cet ouvrage écrit par Monseigneur Gaume. Ici. Celui-ci était un prêtre catholique, théologien et essayiste français, né le 5 mai 1802 et mort le 19 novembre 1879. Ordonné prêtre en 1825, il fut nommé protonotaire apostolique en 1854 et se distingua par sa lutte acharnée contre le paganisme dans l'éducation, notamment en dénonçant l'enseignement des classiques gréco-latins non expurgés, c'est-à-dire les œuvres antiques grecques et latines publiées dans leur version intégrale, sans aucune censure ni suppression des passages jugés immoraux, païens ou choquants, selon la morale catholique. Monseigneur Gaume est connu pour ses écrits sur des sujets religieux et ses réflexions sur les événements de son époque, notamment la Révolution française, qu'il voyait comme un bouleversement de l'ordre divin. Auteur prolifique, son catéchisme de persévérance fut édité à plus de 900 000 exemplaires, ce qui est considérable pour l'époque. Les miracles sont indissociables du peuple juif. L'Ancien Testament en est rempli. Ils permirent à ce tout petit peuple juif de surmonter tous les obstacles. Ce tout petit peuple a survécu à bien des empires, et il a survécu parce que la main de Dieu était posée sur lui. Le philosophe Claude Tresmontant, ici, a longuement étudié cette survie qui défie les lois naturelles. Selon lui, elle est logique en ce sens qu'elle infère directement l'action de Dieu dans notre monde. Le miracle, c'est que ce petit peuple a survécu là où des empires, malgré leur puissance, s'effondrèrent. C'est précisément ce paradoxe qui révèle Dieu. En effet, sans l'aide divine, comment ce tout petit peuple, sans ressources, a pu se développer et résister aux puissances environnantes? Et comment a-t-il fini par récupérer sa terre pour constituer un État que l'on qualifie aujourd'hui de Start-up Nation? Monseigneur Gaume s'appuie sur ce parcours hors norme pour aborder la question des miracles, et plus particulièrement ceux de Lourdes, qui sont l'expression de cette continuité communicative céleste commencée avec le tout petit peuple juif. Parce que ce tout petit peuple juif a amené Dieu dans le monde, ce monde babylonien n'a cessé de vouloir le dévorer. Mais désormais, il ne s'agit plus pour Dieu de sauver uniquement ce tout petit peuple juif. Il veut sauver l'humanité tout entière. Et le Christ est celui par qui tous doivent passer pour être sauvés. Le Christ va donc exprimer l'amour divin et la miséricorde divine à travers une multitude de miracles dont les expressions les plus variées et les plus extraordinaires vont jeter le monde païen hors de lui-même. Le christianisme, et le catholicisme plus particulièrement, est fortement imprégné de ces miracles. Monseigneur Gaume prend l'exemple du saint espagnol Vincent Ferrier, ici. Ce thaumaturge a manifesté le don des langues, le don de prophétie, le don de guérison et le don de résurrection des morts. Le nombre de ces miracles, dit l'histoire, est si grand qu'il est impossible d'en donner une liste exacte, écrit Monseigneur Gaume. L'Église lui reconnaît toutefois 860 miracles de premier ordre, et pendant 40 ans, il a parcouru l'Europe à la manière des apôtres pour témoigner de la grandeur du Christ. Vincent Ferrier est l'un des nombreux fruits de l'arbre catholique, et c'est à ces fruits, disait le Christ, que l'on reconnaît la valeur d'un arbre. Lourdes est l'un de ces fruits, et pas des moindres. On est au XIXe siècle. Sous le regard d'une enfant, la Mère de Dieu fait jaillir d'un rocher de granit une abondante source d'eau par laquelle de nombreux malades vont être guéris. Monseigneur Gaume souligne que du 21 au 23 août 1878, 80 malades ont recouvré la santé. Ces miracles, qui viennent de s'accomplir en 3 jours au sanctuaire de Lourdes, doivent poser question et interpeller tout esprit qui se dit sérieux. Cette manifestation inouïe du surnaturel dans notre monde a de quoi interpeller. C'est un mystère qu'il faut étudier avec soin, nous dit Monseigneur Gaume, car tous ces miracles révèlent le surnaturel. Que ce soit ceux de Lourdes ou de l'Ancien Testament, ils éclairent les uns et aveuglent les autres, ceux-là même qui sont enveloppés dans les ténèbres de leur orgueil, car leur cœur s'est endurci au contact de la lumière révélatrice, à l'image de Pharaon, obscurci par son esprit,
devant les plaies fulgurantes et incroyables qui frappèrent son royaume. Les miracles sont l'expression de l'intervention du surnaturel, et l'obstination à ne pas voir cette forme de communication céleste est le fruit d'un aveuglement volontaire. Pourquoi volontaire ? Parce que ceux-là même qui dédaignent les faits miraculeux sont exactement les mêmes qui accordent de l'importance et de la valeur à quelques clichés photographiques flous ou des vidéos saccadées montrant ce que l'on appelle communément des ovnis. Sans parler de l'attention apportée à des documents invérifiables et parfois approximatifs. Et dans le même temps, ils ne prennent pas en compte l'abondante littérature scientifique concernant les miracles catholiques. Ce deux poids deux mesures est le fruit d'un pur a priori et non du discernement. Cette négation du surnaturel chrétien est révolutionnaire. Elle trouve sa source dans la Révolution de 1789, manifestation brutale des idées des Lumières et qui se poursuit à travers sa forme la plus politique, à savoir le socialisme. Hitler et Staline incarnent cette négation absolue de la foi judéo-chrétienne. La Révolution n'a donc pas fini son œuvre d'anéantissement de l'Église du Christ. Le refus arbitraire des faits miraculeux est le signe d'une pensée contestataire et irrationnelle. L'anticléricalisme est enraciné dans une haine acharnée contre le catholicisme. Mais la profusion des miracles, écrit Monseigneur Gaume, qui viennent de s'accomplir en 3 jours au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, est un éclat de lumière providentielle dans ces ténèbres révolutionnaires qui sont en train d'ôter la foi des enfants de France. L'ennemi qui a déclenché la grande révolution de 1789 entraîne ses troupes à détruire le christianisme. Cet appel à l'extermination n'est pas un vain mot. Tout ce qui représente le Christ doit être éliminé. Et pour mettre une pareille volonté dans l'esprit, la malice naturelle de l'homme ne suffit pas. Il faut qu'elle soit doublée de celle du démon. Après 1800 ans de christianisme, les suppôts de Satan excitent la haine contre les chrétiens. Ils veulent ramener la France à l'état sauvage pour en faire un théâtre de sanglantes horreurs. Ces derniers mots, écrits en 1878 par Monseigneur Gaume, sont d'une incroyable lucidité. Ils sont même prophétiques, tant la situation actuelle de la France correspond à cet état d'ensauvagement évoqué par le prélat. À ce propos, au moment où j'écris ces lignes, un sondage confirme la situation dans laquelle se retrouve la France. Ici. Ce sondage affirme que 79% des Français pensent qu'on assiste à un véritable ensauvagement de la société. Dans l'article qui commente ce sondage, on apprend que cette situation a également été constatée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Monseigneur Gaume a donc bien compris l'essence satanique de la Révolution. En affirmant que ses adeptes ont pour projet de ramener la France à l'état sauvage pour en faire un théâtre de sanglantes horreurs, il proclame que la Révolution est une malédiction. Cette bête aux griffes sataniques se pare de 1000 vertus pour dévorer silencieusement les âmes. Et cette machinerie infernale, inspirée par Satan, arrache la foi des enfants de France pour transformer la fille aînée de l'Église en terre de carnage spirituel. Le résultat est évident, exactement comme Monseigneur Gaume l'avait vu venir. Et malgré la révolution de 1789, l'affaiblissement de la foi, le débordement de la vie matérielle et la progression de l'athéisme en France, la fille aînée de l'Église demeure la bien-aimée de Dieu. Lourdes est une épine dans le pied de la République. Il faut donc des chrétiens pour relancer l'Église. Celle-ci ne doit pas seulement être faite de pierre, de marbre, de colonnes et d'œuvres d'art, mais de croyants endurcis. Le premier devoir des chrétiens d'aujourd'hui, écrit Monseigneur Gaume, est donc d'être plus chrétiens que jamais. Et la foi est cette arme qui chauffe le cœur pour pousser tout l'être à devenir cette muraille qui brise les assauts de l'envahisseur. Cette foi est la foi de nos pères. C'est une foi qui prie, qui fait silence et qui hurle dans les ténèbres. C'est une foi forte, inébranlable, comme celle des saints et des prophètes. Elle est lumineuse, active et persévérante. Elle fait de l'être la demeure de Dieu. Ces miracles de Lourdes sont donc un signe des temps, écrit Monseigneur Gaume, et il faut indiquer aux catholiques les devoirs que leur imposent ces miracles. Les miracles de Moïse, du Christ, ceux de Vincent Ferrier et tous ceux que l'on ne peut mentionner, car trop nombreux,
annonce une lutte redoutable contre le prince de ce monde qui refuse que Dieu ait le dernier mot de l'histoire. Par conséquent, la division de l'humanité est inévitable entre les fidèles enfants de Dieu et les adeptes du démon cachés dans leurs loges et autres sociétés secrètes. Que tous les catholiques veuillent donc bien réfléchir à cette situation et prendre au sérieux la persécution qui s'est installée en France depuis 1789 et qui s'est effroyablement établie sur les massacres de Vendée en 1793. Ce seul épisode démontre l'effrayante haine qui habite les adeptes du démon. Et cette persécution a été d'autant plus effrayante que ces Vendéens ont été plus chrétiens que jamais. Ces Vendéens ont péri avec une foi chevillée au corps, ce qui les a rendus authentiquement chrétiens et authentiquement haïssables pour les révolutionnaires. Une foi forte comme la leur les a menés à accepter le sacrifice de leur vie comme leur Seigneur à la croix. Avec cet ouvrage, Monseigneur Gaume veut, selon ses propres mots, éclairer les consciences, élever leur courage à la hauteur du péril et contribuer à former soit de nobles vainqueurs, soit de nobles victimes. Monseigneur Gaume, par ce cri de guerre spirituelle, lance une torche vivante dans la nuit révolutionnaire. Les miracles de Lourdes, soit 80 éclats de gloire en 72 heures, dévoilent un Dieu bien vivant et toujours à l'œuvre. Il est là, à l'écoute, et de sa main invisible déclenche une tempête de lumière au cœur même de la France. Cette France post-révolutionnaire, empêtrée dans un marécage d'idéologie matérialiste et nauséeuse.